sans attendre l'examen des articles, Elisabeth Borne est venue mettre fin au suspense mercredi à l'Assemblée en dégainant le 49.3 sur la partie recettes du budget 2024, dès le deuxième jour des débats, LFI et le RN annonçant des motions de censure en retour. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget, a argué la Première ministre, en défendant un texte de responsabilité, avec 16 milliards d'euros d'économies, et des investissements pour accélérer la transition écologique. Il s'agit du 13e 49.3 pour Elisabeth Borne, qui devrait encore y recourir une dizaine de fois d'ici la fin de l'année, notamment pour faire passer sans vote les budgets de l'État et de la sécurité sociale. L'année dernière, la chef du gouvernement avait laissé les débats se tenir une semaine dans l'hémicycle. Pas cette fois. Le gouvernement innove même en matière de 49.3, a ironisé devant la presse la députée PS Christine Pire Beaune. Le déclenchement de cette arme constitutionnelle était un secret de polichinelle. Le débat a eu lieu en commission, prévenait dès lundi le rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve, Renaissance. En réaction, le groupe LFI a aussitôt annoncé déposer une motion de censure, qui devrait recueillir les signatures de députés communistes et écologistes. On ne s'associera pas à cette motion, mais s'il y a une motion de censure portée par la gauche, nous la voterons, a déclaré Christine Pire Beaune. Le RN a déposé la sienne, dénonçant une absence totale de respect pour le débat au Parlement. Marine Le Pen a appelé les Républicains à voter la censure, faute de quoi leur opposition est stérile, elle ne sert à rien, elle ne vaut rien. Ces motions seront discutées vendredi à 21h30 et donneront lieu à une discussion commune. La Première ministre et son gouvernement ont toujours échappé à la censure jusqu'ici, et ces nouvelles motions n'ont quasiment aucune chance de faire mieux tant que les Républicains ne s'y associent pas. Les quelques 5000 amendements déposés ne seront donc pas examinés dans l'hémicycle. Et les regards vont désormais se tourner vers le texte déposé par le gouvernement, qui peut choisir de retenir ou rejeter ceux qu'il souhaite.